Paix sur vous tous les frères et sœurs, vous allez bien? On va faire un petit audio aujourd'hui. Donc comme tu l'as vu dans le titre, les ordures finissent à la poubelle. Donc c'est par rapport à ce qui est en train de se passer, par rapport à la grève des éboueurs, etc. dans Paris ou autres. Avec ces montagnes d'ordures un petit peu partout. Bref, hormis le fait que ça soit dégueulasse, on va essayer ensemble de se faire une chose un petit peu plus profonde. Donc ça m'a fait penser à plein de choses par rapport à une image qui m'est venue, on va dire qu'en fait c'est symbolique en fait tout ça dans un certain sens. Donc voilà, on vit parmi les déchets, c'est une décharge à ciel ouvert. Au milieu des impuretés, même les rats ils ont déserté, des poubelles entassées, bah ça représente un peu ce qu'on fait de la terre. On salit notre maison. Ces poubelles elles représentent aussi la façon dont les villes souillent les humains. Les déchets sont aussi nos péchés dans un certain sens qu'on balance, qu'on expose en pleine rue, que ni nous, ni nos voisins ne veulent débarrasser. Dieu il nous demande de nous purifier, de nous laver de nos péchés et nous on vit dans la saleté. Maintenant il y a aussi cette image aussi qui m'était venue par rapport à la vallée de Gué-Hinnom, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est en hébreu. Donc Gué-Hinnom qui a donné la géhenne et le Jahannam donc en arabe, donc coraniquement, etc. L'enfer, le feu ardent qui ne s'arrête point. Donc c'était une vallée située au sud et sud-ouest de Jérusalem, associée à beaucoup de maux à l'époque biblique. Il y avait des infanticides rituels par le feu. C'était un lieu de dépotoir, ça va nous intéresser. Un lieu pour les lépreux, un lieu d'idolâtrie. Et comme je t'ai dit, un lieu où il y avait des feux qui brûlaient les déchets. Donc avec une odeur horrible autour, etc. Symboliquement, ça ressemble un petit peu à ça. Voilà, c'est-à-dire ces ordures qui sont laissées à l'abandon dans Paris. Paris, la ville du péché, voilà, une Babylone moderne, une Gomorrhe moderne, impure, sale, et qui sera balayée par le Seigneur si elle ne se repent pas et ne se réforme pas. J'ai envie de te parler d'autre chose, par exemple, que les croyants, en fait, sont normalement comme des éboueurs dans ce monde. Ils doivent être aussi des pompiers. Dans un certain sens, ils doivent aussi faire la police, etc., c'est-à-dire le fait de ordonner le convenable et interdire le blâmable. Donc voilà, des éboueurs qui doivent faire le ménage intérieurement. Donc chacun doit faire son combat contre soi-même et extérieurement aussi. Dégager les poubelles, faire son sale boulot pour que la terre elle respire. Tout ça, ça ramène les maladies et les virus. Les maladies du cœur et les virus de l'esprit si on ne fait rien. C'est ça aussi que ça peut symboliser, ces ordures. Voilà. Des pestes, des problèmes, etc. Au passage, même les rats, ils sont pas chauds pour venir dans nos poubelles, donc t'imagines un petit peu l'ampleur du problème. Je voudrais aussi t'en parler, c'est que voilà, il va y avoir un tri de la part du Seigneur ici-bas et dans l'au-delà. Et comme je t'ai dit, les ordures finiront à la poubelle. Donc les ordures, que ce soit du haut de la pyramide, du milieu ou du bas de la pyramide. Puis ensuite, ça viendra à l'incinérateur, servant de combustible pour l'enfer. Donc toutes ces ordures qui dominent sur terre, voilà, c'est normalement le rôle du peuple, des croyants, etc. de devoir les dégager. Encore une fois, pour que la terre elle respire. Donc ça, c'est aussi pour les écolos qui tomberont là-dessus. Là. Voilà, tu veux que ça soit écolo, eh ben il faut jarter tous les pédosatanistes qui sont là-haut. Ça sera déjà un bon début. Voilà, si tu veux que la terre elle respire, etc. Comme le Seigneur nous dit, les associateurs ne sont qu'impureté. Et il nous dit aussi, Allah veut vous débarrasser de la souillure. Et aussi de la souillure du diable. Voilà, le diable qui a corrompu le monde depuis l'Éden. Et ici-bas, bah, c'est loin d'être le paradis. Et c'est, voilà. Comme je t'ai dit, c'est une décharge à ciel ouvert. Un petit peu comme dans le film Idiocratie, si tu l'as vu. Voilà, on s'en fout de tout. C'est notre propre plaisir, la société des loisirs. L'argent, 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 et voilà. Égoïsme par-ci, individualisme par-là. Chacun pour soi et Dieu pour tous, comme dirait l'autre. Et moi j'ai envie de dire, chacun pour soi et Dieu pour ceux qui croient. Voilà, c'est un petit peu le problème. Donc on a sali la terre comme personne. Même les animaux, ils fuient nos villes. CF, par exemple, quand on était enfermé, comprendra celui qui pourra. Voilà, il y a même il y avait des ports, P-O-R-T, où il y avait des poissons qui sont revenus alors qu'ils avaient déserté à cause du trafic maritime, du bordel des humains, etc. Donc, une fois qu'on quitte les villes, comme on dit, la nature reprend ses droits. Donc les animaux qui nous voient bien entendu comme
le pire des prédateurs. Donc, ça me fait aussi penser à ces gens qui survivent en prenant ce qu'il y a dans les décharges dans le monde, donc des décharges gigantesques à ciel ouvert, que les pays riches déversent dans certains endroits ici et là, que ce soit dans des mers ou sur des terres. Et ça symbolise aussi notre surconsommation pour les uns et l'énorme misère pour les autres. Des gens, ils fouillent dans les décharges, des décharges électroniques, des décharges de papier, etc. C'est franchement, c'est grave et c'est honteux en vérité. Donc c'est ça que j'avais envie de te parler, donc toute cette histoire de poubelles qui restent dehors dans Paris, voilà, qu'on nettoie pas au bout de certains jours, au bout de plusieurs jours, ça fait déjà un bordel, etc. Ben, c'est un petit peu ça à la face du monde qu'on montre. C'est-à-dire, c'est notre dégueulasserie sur le plan matériel et aussi spirituel. Donc ces poubelles représentent un petit peu nos péchés. Les péchés de la grande ville, la Babylone, qui est remplie d'impudicité. Faut bien se le dire. Donc voilà, c'est un petit peu ça dont j'avais envie de te parler. Hormis du truc, voilà, c'est dégueulasse, c'est nanana, et ils font la grève, et bon, bref. Ça, t'en as entendu un peu parler partout, les gens, ils en parlent entre eux, voilà. C'est pas de ça dont j'avais envie de te parler. J'avais envie de te parler de tout ça, c'est-à-dire que la terre, c'est notre maison, et on la salit. On balance nos ordures, nos péchés, depuis le début. On fait n'importe quoi. Et voilà, comme je t'ai dit, ces poubelles, ça représente aussi nos propres péchés à nous tous, qu'il faut qu'on les nettoie, qu'on les dégage. Je sais, c'est facile à dire, etc. On doit tous se réformer, on a tous plein de problèmes, de défauts, des erreurs, des torts, etc. Comme le Seigneur quand il nous dit, si Allah s'en prenait aux gens pour leurs méfaits, il ne laisserait sur la terre aucun être vivant. Donc voilà, comme le Seigneur nous dit, à nous de nous purifier au mieux. Et voilà, comme ça, les choses seront dans le meilleur ordre possible, Inch'Allah. On va terminer par quelques versets dans le livre de Job, chapitre 20, versets 4 à 7. Je cite. Ne sais-tu pas que de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants a été court, et la joie de l'impie momentanée? Quand il s'élèverait jusqu'aux cieux et que sa tête toucherait aux nues, il périra pour toujours comme son ordure. Et ceux qui le voyaient diront, où est-il? Voilà. Donc c'est ça. Donc les ordures, chacun en met dans des poubelles. La poubelle, incinérateur. C'est aussi, comme je t'ai dit, le symbole de l'enfer. Donc chacun, voilà, tes péchés dans ta balance, c'est un petit peu comme ça aussi. Est-ce que ils pèseront aussi lourd qu'une poubelle qui ensuite finira à l'incinérateur? À chacun de se poser la question. Et je vous souhaite le meilleur ici-bas et dans le-delà. Soyez tous bénis les frères et sœurs. À la prochaine si Dieu veut. Paix sur vous tous.